Je vais vous parler aujourd'hui de ce sujet. Vous n'êtes pas une victime. Nous traversons tous des situations injustes. Des personnes qui nous font du tort. L'entreprise qui nous a licenciés. Ou encore une maladie qui survient. Il est facile de vivre avec un état d'esprit de victime, en pensant que nous sommes désavantagés, que l'on nous a lésés, qu'on ne peut rien accomplir de grand, en voyant la façon dont nous avons été élevés. On ne peut plus aimer la dernière personne nous a fait du mal. On ne peut plus vivre heureux. Nous avons traversé trop d'épreuves. Tant que vous acceptez d'être une victime, vous allez rester bloqué. Vous avez peur d'être traversé des situations injustes, mais ne les utilisez pas comme excuse pour vous apitoyer sur votre sort, pour abandonner la vie ou ne pas poursuivre vos rêves. Ma mère a eu la polio lorsqu'elle était enfant. Et une de ses jambes est beaucoup plus petite que l'autre. Quand elle était petite, elle devait porter une attelle et ne pouvait pas courir, ni jouer comme les autres enfants. Elle aurait pu vivre comme une victime en se disant « Je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas aussi attirante, je ne me marierai jamais, je ne l'ai jamais entendue se plaindre. » Elle ne se voyait pas comme désavantagée. Elle a vécu une vie pleine, bénie et remplie de faveurs. Mariée pendant presque 40 ans, elle a eu 5 enfants, dont un très beau fils. Rien de tout cela ne serait arrivé et ce n'était pas Paul. Cela n'aurait pas eu lieu si elle s'était vue comme une victime. Il faut prendre les cartes que l'on nous a données et en faire le meilleur usage. Rien de ce qui vous est arrivé n'a arrêté votre destin. Cette personne qui vous a fait du tort, qui est partie, cela a pu être été douloureux. Mais elle n'a pas ruiné votre vie, elle n'a pas ce pouvoir-là. Si elle pouvait arrêter le plan de Dieu, elle serait plus grande que Dieu. Ne laissez pas un mauvais coup, une injustice, une saison difficile vous rendre amé ou vous donner un complexe de supériorité. Quand mon père est parti être avec le Seigneur, j'ai perdu mon meilleur ami. J'avais travaillé avec lui jour après jour pendant 17 ans. Nous avions voyagé ensemble dans le monde entier. Et soudainement, il est parti. J'étais tenté de penser, Seigneur, où es-tu? Ce n'est pas juste. Pourquoi cela est-il arrivé? Lorsque nous traversons une perte, des choses que nous ne comprenons pas, cet état d'esprit de victime viendra toujours frapper à notre porte. Nous devons faire un choix. Allons-nous vivre amers, découragés, pensant que nous sommes victimes de nos circonstances, victimes de la perte, victimes de ce patron injuste, victimes de cette pandémie? Ou allons-nous croire que Dieu est en contrôle, qu'il guide nos pas, que ses plans pour nous sont bons? Plutôt que d'avoir une mentalité de victime, passons à une mentalité de vainqueur. Ce mauvais coup n'est pas la fin de votre histoire. La perte, la maladie, l'injustice ne vont pas limiter le reste de votre vie. Dieu a dit dans Ésaïe chapitre 61 verset 7, « Il vous donnera en double pour les choses injustes qui sont arrivées. » Si vous voulez voir le double, vous devez savoir que Dieu va vous le rendre. Cela peut être injuste, mais Dieu est un Dieu juste. Il a vu ce qui s'est passé. Il sait qu'il vous a blessé, ce que vous avez perdu, ce avec quoi vous luttez. Il ne va pas seulement vous en sortir, il va vous en sortir encore mieux. Débarrassez-vous de cette mentalité de victime. Arrêtez de ruminer qui vous a blessé, ce que vous avez perdu. Vous n'êtes pas une victime. Dieu vous fait toujours triompher. Ce mauvais coup n'était pas juste. Vous ne l'avez pas aimé. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il vous a préparé pour un doublement. Ce patron qui vous a négligé, vous n'avez pas obtenu de crédit. Vous pourriez vous sentir victime. Préparez-vous. Dieu va vous le rendre.
Cela vous a préparé à la promotion, à l'augmentation, à la faveur que vous n'auriez pas eue si cela ne s'était pas passé. Voici la clé. Personne ne peut vous faire devenir une victime. Ils peuvent faire des choses injustes. Vous pouvez traverser des choses que vous n'aimez pas, que vous ne comprenez pas. Mais rien de tout cela ne peut vous forcer à avoir une mentalité de victime. Vous devez donner la permission de devenir une victime. Vous devez faire ce choix. Je suis désavantagé. Je vais me sentir désolé pour moi-même. Ce mauvais coup a arrêté mon avenir. Je vous demande de ne pas donner cette permission. Ne laissez pas cette mentalité de victime entrer dans vos pensées. Quand des choses injustes arrivent, les pensées vous murmureront. C'est votre chance. Encore un mauvais coup. Vous êtes marqué maintenant. La vie sera toujours difficile. C'est alors qu'il faut creuser profondément et dire non, merci, je refuse d'être une victime. Je refuse de vivre dans l'amertume, la colère, en pensant que j'ai été lésé. Je sais que Dieu est toujours sur le trône. Je sais qu'il ne m'a pas amené jusqu'ici pour m'abandonner. Ce qui était destiné à mon malheur, il le tourne à mon avantage. Pensez à Joseph dans les Écritures. Quand il était adolescent, ses frères étaient jaloux de lui et l'ont jeté dans une fosse. Puis ils l'ont vendu comme esclave. Joseph travaillait en Égypte, dans un pays étranger, pour un homme nommé Potiphar. Ses rêves se sont effondrés. Il a perdu sa liberté. En un sens, il était victime de la jalousie de ses frères, victime de mauvais coups. Il avait bien des raisons d'avoir cette mentalité de victime, mais Joseph n'est pas allé là. Il ne s'est pas assis dans l'auto-apitoiement, il n'a pas abandonné la vie. Il a continué à donner le meilleur de lui-même, à traiter les gens avec respect, croyant que Dieu était en contrôle. La femme de Potiphar a faussement accusé Joseph. Elle a menti à son sujet et il a été jeté en prison pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Une autre raison d'avoir un complexe d'infériorité. Maintenant, il était victime de cette femme malhonnête. Mais en prison, Joseph a continué à briller et peu de temps après, il a été mis en charge de toute la prison. Un de ses codétenus était l'ancien échanson du Pharaon. Il a fait un rêve une nuit qu'il ne comprenait pas. Joseph interpréta le rêve et lui dit que dans 3 jours, l'échanson allait être libéré et réintégré à son poste auprès du Pharaon. Tout ce que Joseph lui demanda en retour, c'était de dire un bon mot pour lui. Comme Joseph l'avait dit, l'échanson sortit, retourna à son poste. Mais il oublia complètement Joseph, une autre raison pour Joseph de se sentir victime. 13 ans après avoir été jeté dans la fosse, Joseph interpréta un rêve pour le Pharaon et devint le premier ministre d'Égypte, le second après le Pharaon. Mais pendant ces 13 ans, presque chaque jour, Joseph dut lutter contre la mentalité des victimes. Les pensées murmuraient, regarde où tu en es. Tu as fait ce qu'il fallait et tous ces mauvais coups se sont produits. Ta propre famille t'a trahi. Cette femme a menti à ton sujet. Cela ne changera jamais. Accepte-le. L'attitude de Joseph était: je refuse d'être une victime. Je ne suis pas une victime de la jalousie de mes frères. Je ne suis pas une victime de cette femme qui a menti sur moi. Je ne suis pas une victime de cet échanson qui m'a oublié. Ils m'ont fait du mal, mais Dieu a dit qu'il me le rendrait. Ils m'ont oublié, mais Dieu se souvient de moi. Ils ont essayé de me faire tomber, mais je sais que Dieu me relèvera. Ce qui est intéressant, c'est que tous les mauvais coups, toutes les trahisons, le rejet faisaient partie du plan de Dieu.
C'est ce qui a permis à son rêve de se réaliser. Si Joseph s'était vu comme une victime, il aurait manqué son destin. S'il avait été aimé à cause de ses frères, en colère contre la femme de Potiphar, en auto-apitoiement parce que les chansons l'avaient oublié, nous ne parlerions pas de Joseph. Cela ne s'est pas fait automatiquement. Il a refusé d'être une victime. Il a refusé de laisser son esprit ressasser toutes les choses négatives. Il a refusé de vivre avec une mentalité de victime. Il n'a pas permis à la mentalité de victime de s'installer. Je me demande où vous serez dans 5 ans si vous continuez à refuser d'être une victime. Je me demande jusqu'où Dieu vous amènera si vous ne vivez pas avec amertume à cause de ceux qui vous ont blessé. Si vous ne tentez pas de vous venger de l'ami qui vous a fait du tort, si vous ne perdez pas votre passion parce que vous traversez une maladie, si vous ne renoncez pas à un rêve parce qu'une porte s'est fermée, que ça ne s'est pas passé comme vous le pensiez. Chaque voix vous dira, vous êtes une victime. Allez, acceptez-le. Ce n'est pas juste. Dieu vous a oublié. Ne leur accordez pas de l'attention. Dieu vous observe. Il vous voit rejeter l'auto-apitoiement, faire ce qu'il faut même lorsque c'est difficile, être bon avec ceux qui n'étaient pas avec vous, donner votre meilleur, même si vous ne voyez pas de progrès. Votre temps arrive. Soudain, des portes vont s'ouvrir. Soudain, les bonnes personnes apparaîtront. Soudain, vous verrez des promotions, de la vindication, des rêves se réaliser, plus grands que vous n'avez jamais imaginé. Mais quand nous disons que nous sommes des victimes, nous disons ce que quelqu'un m'a fait a limité mon avenir. Les gens n'ont pas ce pouvoir sur vous. Les circonstances ne peuvent pas stopper ce que Dieu a ordonné pour votre vie. Les Écritures disent, Ésaïe chapitre 14, verset 27, « Ce que Dieu a ordonné, qui peut l'empêcher? La seule façon pour cela de vous arrêter est si vous commencez à vivre comme une victime, découragée, en auto-apitoiement, secouez cela. Ces déceptions vous préparent à recevoir le double. Cette trahison, la porte fermée, la personne qui a essayé de vous faire paraître mal, il semble qu'elle ait réussi. Vous n'avez pas eu la promotion. Dieu l'a vu. Cela faisait partie de son plan. Cela vous prépare à quelque chose de plus grand que vous n'imaginez. Joseph aurait pu être amer après que ses frères l'aient jeté dans la fosse. Ce n'était pas juste, mais cela faisait partie du chemin vers son destin. Ce que vous ne voyez pas, c'est que ce mauvais coup vous mène à un nouveau niveau. La femme de Potiphar a faussement accusé Joseph, ce qui l'a conduit en prison. Joseph ne l'a pas compris à ce moment-là, mais cela faisait partie du chemin nécessaire pour le conduire au trône. Nous ne comprendrons pas tout ce qui se passe en cours de route. Il y aura bien des occasions de se voir comme une victime. Ce sont des tests. Garderez-vous la bonne attitude lorsque ce n'est pas juste. Lorsque vous aurez envie de vous décourager, de vous demander pourquoi cela est arrivé. Non, refusez d'être une victime. Ne jouez pas ce rôle. Ce qui était destiné à votre malheur. Mais à un moment donné, comme avec Joseph, Dieu va le tourner à votre avantage. Cela va vous propulser là où vous ne pouvez pas aller seul. J'ai rencontré un jeune couple de la Nouvelle-Orléans. Ils venaient d'acheter leur première maison là-bas. Ils étaient excités. L'homme avait un bon travail. Il progressait dans son entreprise. Ils attendaient leur premier enfant. La vie était belle. Puis l'ouragan Katrina a frappé, effaçant tout leur quartier. Ils ont perdu non seulement leur maison, mais aussi toutes leurs possessions, leurs voitures, leurs vêtements. Son entreprise a fermé. Ils n'avaient plus de travail. Ils sont partis à Houston avec juste les vêtements sur leur dos. Quand je les ai vus, ils étaient abasourdis. Leur monde s'était effondré. Tout dans leur esprit disait,
Vous êtes des victimes, acceptez-le. La vie ne sera plus jamais ce qu'elle aurait pu être. Je leur ai dit ce que je vous dis aujourd'hui, que Dieu sait ce que vous avez traversé. Il a vu les larmes que vous avez versées, la douleur que vous avez ressentie. Il ne va pas seulement vous en sortir. Il va faire payer à l'ennemi ce qu'il vous a fait endurer. Mais vous devez faire votre part et refuser d'être une victime. Refusez de vivre dans l'amertume, dans l'auto-apitoiement, en pensant que vous avez vu vos meilleurs jours. Je pouvais voir la foi commencer à monter dans leur cœur. Semaine après semaine, ils sont revenus à l'église, entendant parler de comment Dieu combat nos batailles, comment quand l'ennemi vient comme un fleuve, le Seigneur élève une barrière. Ils ont secoué cette mentalité de défaite et ont commencé à adopter une mentalité de vainqueur. Plusieurs années plus tard, je les ai rencontrés après le culte. Ils venaient de déménager dans la maison qu'ils avaient construite ici. L'homme a un meilleur emploi avec un revenu plus élevé, moins de déplacements. Ils n'ont pas seulement un enfant, mais deux. Ils m'ont dit, Gabriel Lumière, nous n'avions jamais imaginé pouvoir en être là aujourd'hui. Voilà ce qui arrive lorsque vous refusez d'être une victime. Lorsque vous dites non, merci à l'amertume, non, merci à l'auto-apitoiement, non, merci à la défaite, Dieu va transformer ce qui était destiné à votre malheur et le tourner à votre avantage. Mais tant que vous jouez le rôle de victime, vous donnez à l'ennemi la permission de vous maintenir dans la défaite. Certains d'entre vous viennent des générations d'abus, des mauvais traitements, des choses qui n'étaient pas justes. Cette mentalité de victime peut se transmettre de génération en génération. Nous avons toujours été pauvres, défaits, lésés. Regardez ce que nous avons traversé. Nous avons de bonnes raisons de nous sentir victimes. Cette mentalité du victime éternel essayera de s'enraciner. Elle continuera d'être transmise jusqu'à ce que quelqu'un se lève pour y mettre fin. Oui, il y a eu de l'injustice dans le passé. Oui, il y a eu des choses qui n'étaient pas justes, mais c'est un nouveau jour. La raison pour laquelle vous entendez cela aujourd'hui, c'est parce que c'est vous qui allez briser le cycle. C'est vous qui allez dire, je ne suis pas une victime, je suis un vainqueur. Je vais établir une nouvelle norme. Je vais croire en de meilleures choses. Je vais vivre en plénitude, libre, m'attendant à la faveur. Lorsque vous adoptez cette attitude, toutes les choses qui auraient dû vous revenir, toutes les choses que vos proches n'ont pas reçues, ce qui leur était dû. Dans les Écritures, la première génération qui a adopté cette nouvelle mentalité est celle que Dieu a payée pour tout ce qui appartenait à leur famille. Si vous êtes le premier à adopter cette mentalité de vainqueur, vous allez voir Dieu agir de manière incroyable. Ne vous attendez pas à ce que les gens vous payent. Les gens ne peuvent pas réparer ce que vous n'avez pas reçu. Seul Dieu peut le faire. Il sait ce qui vous revient. Il sait ce qui aurait dû être à vous. Les Israélites avaient été en esclavage pendant 10 générations. Tout ce qu'ils connaissaient, c'était les difficultés, les mauvais traitements, des heures de travail sans rémunération. Ce n'était pas juste. Mais Dieu gardait les comptes. Après 430 ans, Dieu les a délivrés de Pharaon et les a fait sortir d'Égypte. On peut imaginer à quel point ils étaient devenus confortables dans leur mentalité de victime. C'était tout ce qu'ils connaissaient. Leurs parents, leurs grands-parents, ils étaient tous esclaves, tous maltraités. En chemin vers la terre promise, lorsqu'ils ont rencontré l'adversité, une opposition plus grande, ils ont dit à Moïse, revenons en Égypte, revenons à l'esclavage. Ils disaient, nous sommes d'accord pour être des victimes. C'est normal pour nous. C'est ce que nous connaissons. Ils sont sortis d'Égypte, mais l'Égypte n'est jamais sortie d'eux.
Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'ils sont partis, Dieu a fait en sorte que les Israélites trouvent grâce auprès de leurs oppresseurs et ils leur ont donné leur or, leur argent et leurs vêtements fins. Ils ne sont pas partis les mains vides. Dieu leur a payé pour 430 ans de travail gratuit dans Exode 3. Dieu leur dit ce qu'ils doivent faire avec les dons qu'ils ont reçus. Il dit, vous devez habiller vos fils et vos filles avec ces bijoux et ces vêtements fins. Pourquoi Dieu voulait-il qu'ils habillent leurs enfants ainsi alors qu'ils s'apprêtaient à entrer dans le désert? C'est parce que Dieu voulait que ses enfants se voient différemment. Ils se voyaient comme leurs parents, comme des esclaves, des victimes, pauvres, défaits, limités. Dieu savait que s'ils allaient entrer dans la terre promise, ils devaient se débarrasser de cette mentalité de victime. Il n'a pas demandé aux parents de porter les beaux vêtements, ni aux adultes de porter les bijoux fins. Il voulait changer l'image de ses petits-enfants. Je peux imaginer une mère mettant un collier en or autour du cou de sa petite fille. Son visage s'illumine comme jamais auparavant. Un père mettant une bague à son fils, celui-ci redressant les épaules, se sentant spécial. Ses enfants portaient de vieux vêtements usés, sales et déchirés. Maintenant, les parents les habillent de belles robes, de tenues propres. Pour la première fois, ces enfants commencent à se voir comme des vainqueurs. Il est significatif que les parents et les grands-parents ne sont jamais entrés dans la terre promise. C'est parce qu'ils n'ont jamais cessé de se voir comme des victimes. Ils n'ont jamais cessé de se voir comme pauvres, défavorisés. Ces enfants avaient une mentalité différente. Tout a commencé lorsqu'ils ont enfilé ces nouveaux vêtements, ces beaux bijoux. Quelque chose a changé dans leurs pensées. Ils se sont dit, peut-être ne sommes-nous pas des victimes, peut-être que nous ne lutterons pas toujours, peut-être que nous pouvons vivre une vie abondante. La victoire commence dans votre pensée. Tant que vous vous sentez comme une victime, cela limitera votre destin. Vous ne prierez pas avec audace. Vous ne croirez pas en de grands rêves. Vous ne vous attendrez pas à la faveur de Dieu. Peu importe ce qui s'est passé dans votre passé. Peu importe le nombre de générations qui ont vécu dans la dysfonction, les abus, le manque, la lutte. Vous êtes la génération qui va établir une nouvelle norme. C'est vous qui allez voir ce changement dans votre pensée. Nous ne sommes pas des esclaves. Nous ne sommes pas des victimes, limitées, défavorisées. Nous sommes des enfants du Dieu très haut. Plus de victimes éternelles, plus de j'ai toujours des mauvaises chances, c'est ma destinée. Plus de ma famille a toujours eu des difficultés, c'est qui nous sommes. Dieu fait une nouvelle chose. Maintenant, faites votre part et mettez ces nouveaux vêtements. Pour ainsi dire, voyez-vous différemment. Ayez une nouvelle perspective. Vous n'êtes pas victime de votre passé, victime de ceux qui vous ont précédé, victime de ce qui n'a pas marché. Vous êtes un vainqueur. Dieu s'apprête à libérer la liberté, l'intégrité, l'abondance, la faveur, comme vous ne l'avez jamais vu. Vous avez été élevé pour un temps comme celui-ci, pour faire une différence, pour amener votre famille à un nouveau niveau. J'ai entendu parler d'un père qui était alcoolique et qui avait de petits jumeaux. En grandissant, il buvait et les maltraitait. Il était en colère et méchant. Il disait des choses blessantes, les maudissait, les maltraitait verbalement et physiquement. Ces garçons ont grandi et ont quitté la maison dès qu'ils ont pu. Un des fils est devenu alcoolique. Il buvait, faisait la fête, ne faisait rien de productif. On lui a demandé pourquoi il buvait autant. Il a répondu,
Parce que mon père était alcoolique, c'est tout ce que j'ai vu. J'ai eu une enfance terrible. Que voulez-vous que je fasse? L'autre fils est devenu très réussi. Il dirigeait une grande entreprise. Il était talentueux, discipliné, respectueux. Après le travail, ses collègues ont remarqué qu'il ne touchait jamais à l'alcool. On lui a demandé pourquoi il ne buvait pas. Il a répondu, parce que mon père était alcoolique. Ils ont tous les deux vécu la même expérience. Mais un des fils est resté bloqué en tant que victime. L'autre a utilisé ce qu'il a vu en grandissant pour s'inspirer et être meilleur. Il a refusé d'être une victime plus longtemps. Lequel des deux fils êtes-vous? Nous allons tous traverser des choses qui ne sont pas justes. La question est, allez-vous continuer à être une victime ou allez-vous refuser de l'être? Vous ne pouvez pas être une victime et entrer dans votre terre promise. L'ennemi aimerait vous convaincre que vous êtes éternellement une victime. Il y a toujours une raison pour ne pas avancer. Je n'ai pas été élevé correctement. Mon cousin m'a fait du tort. Je suis tombé malade. J'ai perdu un être cher. Je ne minimise pas tout cela. Je sais que ce n'est pas facile. Mais vous ne pouvez pas avancer si vous jouez le rôle de victime. Dieu a vu que ce n'était pas juste. Il sait que c'était douloureux. Mais rester une victime vous maintiendra dans la douleur. Cela vous apportera plus de chagrin. Vous devez le remettre à Dieu et vivre à partir d'un lieu d'intégrité, de liberté, de victoire. Cela commence dans votre pensée. Les gens m'ont fait du tort, mais Dieu va me le rendre. Je lui laisse cela. Je n'ai pas été élevé dans un environnement sain, mais c'est du passé. Cela n'a pas arrêté mon destin. Je fais face à cette maladie. J'ai perdu un membre de ma famille. Mon entreprise m'a renvoyé. C'était difficile, mais je ne suis pas amer. Je n'ai pas de rancune. Je sais que Dieu va faire concorder toutes choses pour mon bien. Il y avait une jeune femme en Californie qui faisait du vélo de montagne sur les sentiers du parc d'État, comme elle l'avait fait de nombreuses fois auparavant. Alors qu'elle descendait la montagne à toute vitesse, elle aperçut un flou dans son champ de vision. Elle pensa que c'était un cerf, mais c'était un puma qui se jetait sur elle. Il la renversa au sol, lui mordit le visage et ne la lâcha pas. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était murmurer Jésus. Son ami lui lança son vélo, mais le lion continua de la traîner jusqu'au ravin. Elle perdit connaissance, pensant qu'elle allait mourir. Lorsqu'elle se réveilla à l'hôpital, miraculeusement, sa vie avait été épargnée. La moitié de son visage était défiguré. Elle avait 40 morsures sur le corps. 200 agrafes tenaient sa peau ensemble. Elle dut subir 6 chirurgies pour réparer les dommages. Tout le monde la désignait comme la victime du puma. Et c'est vrai dans un sens, mais je ne crois pas qu'il soit sain de vivre en pensant que l'on est une victime. Des choses négatives peuvent être arrivées, mais ne laissez pas ce que vous avez vécu devenir votre identité. Ne devenez pas connu comme la personne qui a traversé la tragédie, la personne qui a perdu un être cher, l'homme qui a perdu son emploi. Ce qui vous est arrivé, ce n'est pas qui vous êtes. Quand cette jeune femme sortit de l'hôpital, elle dit à ses amis qu'elle voulait retourner sur le sentier où elle avait été attaquée. Ils furent surpris et lui demandèrent pourquoi. Elle répondit, « Je ne vais pas être prisonnière de ce drame. Je ne vais pas laisser ce qui m'est arrivé définir qui je suis, ni me faire vivre dans la colère, l'amertume et la peur. » Elle disait, « Je refuse de rester éternellement la victime. Cet incident ne ruinera pas le reste de ma vie. » Aujourd'hui, elle est en bonne santé, libre, avance dans la vie et élève ses enfants. Nous avons tous ces moments où nous pourrions devenir une victime éternelle.
Nous ne pouvons pas passer au-delà de ça. C'était trop traumatique, ils m'ont fait trop de mal. Cette déception est trop douloureuse. Cette perte est trop importante. Ces pensées d'auto-apitoiement, d'amertume, ce n'est pas juste, je suis défavorisé, cela a gâté ma vie. C'est là que vous devez faire comme elle et dire, je refuse d'être la victime. Je refuse que cela limite ma passion, m'empêche de poursuivre mes rêves. C'est ce qui permet à Dieu de vous rendre ce qui vous a été pris, de faire surgir la beauté des cendres, de vous donner le double pour les injustices. C'est un choix que nous devons faire tout au long de notre vie. Ce n'est pas si les blessures arrivent, si vous avez des revers, ces choses vont arriver. La question est, allez-vous vivre dans l'amertume, dans l'auto-apitoiement, ou allez-vous dire, ce n'était pas juste, mais Dieu, je sais que tu es toujours sur le trône. C'était un revers, mais tu as dit que tu me rendrais ce qui m'a été pris. Ils m'ont fait du tort, mais tu es mon vengeur. Je vais te faire confiance et avancer dans ma vie. Ne restez pas bloqués dans le désert comme les Israélites à cause de votre mentalité de victime. Soyez comme leurs enfants. Adoptez une nouvelle attitude. Voyez-vous différemment pour pouvoir entrer dans votre terre promise. C'est un nouveau jour. Plus de victimes éternelles. Essayez une approche différente, victorieuse pour toujours. Brisez ce cycle. Où serez-vous dans 5 ans si vous commencez à refuser d'être une victime? Cela ne sera pas facile. Vos émotions voudront vous faire pleurer sur vous-même. C'est à ce moment-là que vous devez être audacieux et refuser d'être la victime. Refusez de jouer ce mauvais rôle. Ce n'est pas votre place. Chaque chose injuste qui vous est arrivée vous a préparé pour le double. Dieu l'a vu, il a promis de vous le rendre. Maintenant faites votre part. Jouez le rôle juste. Soyez le vainqueur. Si vous faites cela, je crois et je déclare, comme avec Joseph, ce qui était destiné à votre mal, Dieu va le tourner pour votre bien. Comme les enfants d'Israël, vous allez entrer dans votre terre promise. La promotion arrive, la restauration, la vindication, la guérison, la liberté, l'abondance, la plénitude de votre destin. Au nom de Jésus,